Bonjour, bonjour les amis fibro, j'espère que vous allez bien. Là je vous fais cette vidéo parce que de plus en plus dans les séances je constate quelque chose. C'est le mal-être des personnes, toutes les personnes qui vont de moins en moins bien. Alors on sait bien que moi ça fait 18 ans que je pratique, donc voilà, mon métier fait que je reçois les personnes qui vont pas bien. Donc bon, ça c'est la, j'ai envie de dire, de tout temps, les personnes ne vont pas forcément bien. On sait bien que la vie c'est qu'à un qu'à an. Mais là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un mal-être, j'ai envie de dire, un petit peu de l'ordre de l'instinct de survie. Enfin, il y a quelque chose qui est terriblement de l'ordre de l'angoisse, vraiment quelque chose de primitif, presque, vous voyez, avec des peurs, des angoisses qui sont de plus en plus intenables, insoutenables, et des personnes qui sont dans l'obligation de faire recours à la chimie sous forme d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques pour passer le cap. Alors, je voulais vous faire cette vidéo parce que nous avons toutes et tous connu à des moments de notre vie des moments de déprime, des moments d'angoisse, des moments de mal-être comme ça. Et j'ai envie de dire que ça, je constate que ça s'intensifie. C'est comme s'il y avait vous savez, un décalage dans le temps des suites du Covid où 2 ans après, puisque là on entame donc 2023, la troisième année, donc ça fait 2 ans plein, bien au bout de 2 ans, je me rends compte qu'il y a des dégâts collatéraux et je pense que les personnes qui sont dans le soin me suivront et on vérifie toutes et tous qu'il y a des dégâts collatéraux en matière psychique chez l'être humain, des suites de ces grands bouleversements et notamment chez les ados, chez les jeunes personnes qui sont en rupture psychique, et je vous parle des personnes qui sont équilibrées, hein, pas forcément des jeunes voyez, qui sont déjà en rupture. Non, non, je vous parle de personnes très bien dans leurs bottes, qui n'y arrivent plus, et aussi des personnes que je vois de plus en plus dans le cabinet, et ça me surprend. C'est quelque chose de nouveau, ça fait quand même 18 ans que je pratique, et j'avais jamais eu autant de crises d'angoisse in situ dans le cabinet. J'entends par là crise d'angoisse, les personnes obligées qui étouffent, qui sont en panique, qui se tapent dessus, qui s'arrachent les cheveux, qui ont des comportements un petit peu comme ça bizarres. Et ce sont des personnes qui sont dans la vie de tous les jours équilibrées, hein. Je ne vous parle pas de gros cas de psychiatrie. Donc je vois que de plus en plus les gens vont mal, et je veux vraiment vous faire cette vidéo parce que il n'y a pas 50 solutions pour s'en sortir, d'accord? Il faut vraiment, vraiment prendre soin de vous. Il nous faut prendre soin de nous, prendre des rendez-vous de façon hebdomadaire ou quotidienne si vous le pouvez, des rendez-vous avec nous-mêmes. Prenez des rendez-vous avec vous-même. Prenez le temps de vous ressourcer. Il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr, il y a les molécules. Bien sûr, il y a les traitements qui sont comme des béquilles, d'accord? Ça, c'est très très bien. Mais dans le même temps, pensez-y. Essayez de voir si réellement vous prenez du temps pour vous. Est-ce que vous en prenez assez? Et à quelle fréquence, et comment, quelle qualité de temps prenez-vous, d'accord? Je crois que c'est important que vous preniez une feuille et un papier, parce que l'écrire, c'est pas pareil que le penser. Le penser, ça reste, ça tourne là-haut, ça reste mentalisé, et l'écrire, ça fait tomber une information en conscience, dans notre conscience, dans notre conscient. Là, c'est la psy qui parle inconscient et conscient. Donc, listez les rendez-vous avec vous-même
à quelle fréquence? Est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est tous les jours? Et quel rendez-vous? Voilà, quel rendez-vous avec vous-même? Peut-être lire, peut-être aller marcher dans la nature, aller voir des amis, peut-être faire une activité qui vous passionne. Le fait de l'écrire, ça pose les choses, ça délocalise l'information, qui fait que vous allez pouvoir vous mettre en action parce que aussi vous l'avez listé et vous l'avez écrit. Et il n'y a que dans l'action, dans le faire, que l'on peut réellement accéder à son mieux-être. Voilà. Donc, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo qui est très ciblée sur la solution, l'ultime solution, j'ai envie de dire, pour aller mieux. Et surtout, vous poser, vous décrire, faire comme une sorte d'état des lieux environnemental et sociétal dans lequel nous sommes. On ne peut pas être à côté de ça, on vit là-dedans et donc on le subit. Et forcément, il y a des pressions qui se mettent en place et qui nous amènent à être de plus en plus fatigués, de plus en plus instables. Donc, il est nécessaire, j'avais fait une vidéo sur le scan et la pause scan, se scanner intérieurement, mais là c'est le rendez-vous avec soi-même. Vraiment, c'est important. Les personnes qui arrivent, et je sais de quoi je parle puisque j'ai fait un métier qui est impliquant, et je sais, donc je sais de quoi je vous parle. Ce que je vous dis, c'est que il faut absolument qu'on ait ces moments de ressourcement pour nous et pour nous-mêmes, égoïstement, voilà. Parce que nous sommes seuls avec nous-mêmes, même si on est très entourés. C'est à nous de mettre en place les choses réconfortantes pour nous, sécurisantes pour nous, qui nous font du bien. Donc je voulais vous partager ça et vous insuffler cette solution, voilà, cette motivation, voilà, plus qu'une solution, mais quoique, voilà, ça arrive vers la solution, mais c'est cette motivation. Et je vous le dis, quand on est au fond du trou, qu'on est en déprime, qu'il y a la fatigue chronique, qu'on est en surmenage, qu'on baigne dans le stress et qu'on voit plus clair, eh ben, l'idée c'est de commencer par prendre des rendez-vous avec soi-même et de le lister, de l'écrire et surtout, une fois que c'est écrit, de le faire parce que personne ne le fera à votre place. D'accord? Voilà, je vous souhaite tout le bien, tout le confort, toute la sérénité dont vous avez besoin. Voilà, à très vite les amis.